Bonjour. Donc, on est maintenant sur le menu mise en page. Plutôt création. Donc, pour la création, c'est pas vraiment intéressant pour vous. On a ici des options pour modifier les différents termes. D'accord? Donc, ça change directement l'écriture. Ok? Par là, donc, nous avons des options pour la création de filigranes. Donc pour les filigranes, donc nous avons des filigranes déjà préinstallés, par exemple comme ça, brouillon. Donc ça apparaît derrière le texte, d'accord? Mais on peut modifier les filigranes, mettre des filigranes personnalisés. Par exemple, on va mettre confidentiel ou bien secret. D'accord? Ça, c'est très important pour certains types de documents. D'accord? Maintenant, en ce qui concerne la couleur de page, donc on peut mettre des couleurs de page différentes, par exemple comme ça, jaune, orange, rouge, etc. Là, on a une option intéressante, bordure de page. Si par exemple on est sur une page de garde, on va mettre ici une page de garde, accueil, insertion plutôt, page de garde, par exemple, on va revenir vers notre page de garde, ok, elle est là, elle n'a pas vraiment de bordure, d'accord? N'a pas vraiment de bordure, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais me placer ici et création bordure de page, d'accord? Si je veux par exemple mettre une bordure de page comme ça, là on est dans aucune, donc aucune bordure de page n'est appliquée, donc on peut mettre un encadrement. Voici les différents styles qu'on peut utiliser, d'accord? Et les couleurs, par exemple, je veux mettre une couleur rouge, noire, d'accord? La largeur, par exemple, je veux quelque chose de plus épais, ok? Et je peux ajouter un motif, par exemple, je vais mettre celui-là. D'accord? Je peux appliquer ça à tout le document, ou bien à cette section, comme on a vu avec la création de section, ou bien, par exemple, à partir de la première page. D'accord? Uniquement la première page. D'accord? Par exemple, on va faire ça. OK. Donc, j'ai une bordure qui est comme ça. Je peux bien sûr modifier la bordure, revenir. Je veux par exemple modifier le motif. Voilà. On peut avoir des motifs comme ça. C'est plus beau. D'accord? Donc, comme ça, j'ai des bordures qui sont un peu personnalisées. Je vais aller vers Fichier, Imprimer pour voir un aperçu. Et voilà. Donc, nous avons une page de garde avec des bordures qui sont acceptables. Maintenant, pour le menu mise en page, ça c'est très important. Pourquoi? Parce que ça permet différentes fonctionnalités. On commence par les marges qu'on a déjà vues. Hein. Donc on peut mettre des marges normales ou bien des marges personnalisées et on va les laisser sur des marges normales. D'accord? Ok, ça change un peu le document. En ce qui concerne l'orientation, ça c'est intéressant. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de mettre par exemple des pages en paysage, c'est-à-dire des pages inversées. Comment faire ça? Donc, je vais aller directement vers mon deuxième chapitre. D'accord? Deuxième chapitre. Ok, donc on est là. Si je vais sur le marqueur de paragraphe, l'activer, donc j'ai ici une nouvelle section. D'accord? Pardon. Voilà, j'ai une nouvelle section. Je vais aller à la fin de cette section. OK.
Donc ma section elle a été déjà créée. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais pouvoir aller directement sur cette page. Par exemple, je veux inverser cette page. Je vais directement sur mise en page, orientation, paysage. D'accord? Et donc, ici, toutes les pages de ce chapitre seront inversées. Par contre, les pages de ce chapitre ne sont pas inversées. Si je veux, bien sûr, inverser une seule page de ce chapitre 2, je vais pouvoir le faire, mais à travers, bien sûr, le menu sont deux pages. D'accord? Page suivante. D'accord? Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre orientation portrait. Donc, ça va revenir à l'état initial directement. D'accord? Donc, ça, c'est très important pour vous. Maintenant, pour la taille des documents, donc, on a déjà vu ça. Donc, pour la taille, donc, on a des tailles différentes. On a la 4, A3, A5, A2, A0, A1, etc. On peut mettre des lettres ou bien on peut mettre des tailles personnalisées. C'est comme on veut. D'accord? Pour les colonnes, ça c'est important aussi. On peut mettre un texte sous deux colonnes, par exemple, sous forme de deux colonnes. Par exemple, je vais ici, je vais sélectionner tout ça. Je vais mettre deux colonnes. Donc ça c'est intéressant pour les articles scientifiques et tout. Maintenant, si vous allez par exemple remettre un rapport ou bien une étude scientifique à un journal scientifique, donc qu'est-ce qu'on doit faire? On doit obligatoirement mettre les numéros de ligne. Pourquoi? C'est pour que les jurys ou bien les reviewers ou bien les réviseurs puissent se positionner sur le document. Donc, on peut aller directement sur numéro de ligne et continue. Ça, c'est très intéressant. Donc, on a un numéro pour chaque ligne sur le document. Pardon, c'est pour chaque section. Donc, on peut continuer à faire ça avec le reste du document. D'accord? Ça, c'est une autre section. Donc, je vais pouvoir activer ça. Très bien. Pour les retraits à gauche, à droite, avant et après, pardon, pour l'espacement avant et après, donc, par exemple, si je suis là, donc, je peux bien sûr sélectionner tout ce paragraphe et aller par exemple à retrait et mettre 0 par exemple 5. Donc je vais pouvoir appliquer un retrait de 0,5 cm à tout le paragraphe. D'accord? La même histoire, on peut espacer les paragraphes par exemple comme ça. Je vais par exemple sélectionner deux paragraphes et mettre et augmenter l'espacement entre les paragraphes. D'accord? Super.